Salut, bienvenue à Warriors of the Gospel. Nous bénissons l'Éternel d'être encore présent parmi vous aujourd'hui afin de partager une petite étude dont le titre est Comment étonner Dieu. Le frère va faire la prière et on va en parler. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour tout ce que tu nous donnes toujours. Nous te disons merci parce que tu es toujours là dans notre cœur, en train de nous montrer comment te suivre. Te prions de nous donner la sagesse et la compréhension dans tout ce que nous allons lire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. La Bible dit dans Deutéronome 17, le verset 6, Deutéronome 19, le verset 15, Matthieu 18, 16 et 2 Corinthiens 13 au verset 1. Pour établir un fait, il faut 2 ou 3 témoins. Selon ce principe, nous allons voir comment étonner Dieu selon ce que la parole va nous dire. Beaucoup de gens se posent toujours la question, comment est-ce que c'est possible que Dieu qui nous a créés, Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu qui sait tout en avance, comment est-ce que nous pouvons l'étonner? Le frère présent va nous lire un passage qui est Marc 6, le verset 1 à 6. Marc chapitre 6, verset 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui entendirent étaient étonnés en disant: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques et José de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Verset 6. Il s'étonnait de leur incrédulité. La Bible dit au verset 6 que Jésus s'étonnait de l'incrédulité des gens qui étaient dans la synagogue. Le mot incrédulité vient du grec apistia, qui veut dire une foi faible, un manque de foi ou une faiblesse dans la foi. Donc on montre ici que le manque de foi ou la faiblesse dans la foi que les gens de la synagogue avaient a étonné Dieu. Ça a étonné Jésus. Il était étonné et à cause de cela, il n'a pas fait beaucoup de miracles dans ce lieu-là. On voit ici clairement que ils ont étonné Dieu à cause de l'incrédulité. Et cette même incrédulité que nous portons aussi dans nos familles, entre amis, ou parce que un ami a décidé de sortir du monde et vivre selon les Écritures, selon Jésus, nous sommes les premiers à dire: ce n'est pas l'enfant de tel, ce n'est pas mon ami avec qui je marchais, il veut montrer quoi? Il veut, on connaît tout. On va continuer donc. On va chercher un deuxième passage afin d'établir la vérité de comment étonner Dieu. Le frère maintenant va lire Matthieu 8, le verset 5 à 10 et le verset 13. Matthieu 8, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disait: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, étant atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Ce centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à un: va, et il va,
à l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai trouvé aucune foi aussi grande. Le verset 13, il nous dit ceci. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même, le serviteur fut guéri. La bonne nouvelle de ce message est dans ce verset, est dans ce chapitre 8. Nous avons vu dans Marc 6 qu'on peut étonner Dieu par l'incrédulité. Mais ici, on voit que le centenier romain a étonné Dieu par sa foi. Qu'est-ce que la foi? Pour ceux qui veulent savoir c'est quoi la foi, ils peuvent lire Hébreux 11, le verset 1. Qui donne la définition exacte, une définition de la foi. Le chapitre 11. Et nous devons donc nous dire, comment est-ce que nous, on doit étonner Dieu? Parce qu'ici, on a eu deux exemples. L'exemple des gens de la synagogue et l'exemple du centenier romain. Chacun de nous doit choisir comment est-ce qu'il doit étonner Dieu. Quelles sont les situations que tu traverses et qui te font croire que tu ne vas pas arriver, qui te font douter de ce que Dieu peut faire pour toi. Devons-nous appartenir aux gens de la synagogue ou devons-nous appartenir au centenier romain? Il est temps de faire un choix. Soit on étonne Dieu par notre foi, soit on étonne Dieu par notre incrédulité. Il n'y a pas eu trois moyens d'étonner Dieu. Donc pour conclure, j'appelle les frères et sœurs à ne plus douter. Quand Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, crois. Quelle que soit la tempête qui vient, il faut croire et toujours croire, ne pas baisser les bras. Et un jour, Dieu dira aussi, waouh, cet enfant a vraiment de la foi. Le frère va faire la prière finale et si Dieu fait grâce, on se reverra une prochaine fois. D'ici là, restez bénis. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Que ta parole prenne effet en nous et que tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui, nous puissions la voir comme étant réalité chaque jour et à notre quotidien. Afin que nous ne soyons plus troublés par les circonstances de ce monde et par toutes ces choses qui sont en train de nous faire perdre confiance en toi. Donne-nous la confiance dont nous avons besoin par ton Saint-Esprit qui est en nous, dont tu as scellé par la mort de Jésus-Christ à la croix. Et que tu sois béni, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Amen.